Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Nous verrons plus tard. Laissons faire le destin. Vous avez peut-être entendu ce genre de petite phrase qui d'un côté nous met en joie parce qu'on y voit de l'espoir, on y voit quelque chose de positif, et puis qui de l'autre, à réflexion, nous pousse aussi à nous dire mais attends, j'ai pas vraiment les détails d'une possible réalisation, qu'est-ce que je vais faire finalement de cette idée de destin? Eh bien c'est ce que nous discutons et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Si ça doit se faire, ça se fera. Si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Pour l'instant, les planètes ne sont pas alignées, je ne peux rien promettre, mais nous verrons plus tard. Vous avez peut-être entendu ce genre de phrase au moment de votre rupture amoureuse, votre ex faisant en quelque sorte appel ou référence au destin, à la providence. Les choses vont peut-être pouvoir bouger, il va falloir simplement attendre, il va falloir voir comment nous pouvons évoluer. D'un côté, on voit la porte de l'espoir s'entrouvrir, il n'y a pas de conflit ouvert, il n'y a pas de doigt pointé me reprochant tout un tas de choses et me menant au constat de l'impossibilité de la reconquête amoureuse, on ne me déteste pas. Mais de l'autre porte qui est entrouverte, qui est même ouverte à grands coups d'épaule, ai-je envie de dire, c'est celle de l'incertitude. Oui, mais finalement, si les planètes ne s'alignent pas, si le destin n'est pas de notre côté, est-ce qu'il faut que j'attende? Vais-je attendre pour rien? Est-ce que je dois faire des efforts? Est-ce que c'est une fausse promesse? Est-ce que le contexte pousse la personne que j'ai face à moi à me donner un sucre en attendant pour que je reste sagement assis et voir un petit peu comment les choses vont évoluer, comment me positionner? On se pose forcément énormément de questions et comme vous vous en doutez, il va y avoir des risques autour de votre reconquête amoureuse. Pour aborder ces derniers, comme bien souvent, nous allons partager la vidéo en deux parties différentes. La première étant, oui, le risque de l'immobilisme. Qu'on fasse référence pour parler de cette rupture amoureuse, de timing, d'événements extérieurs qui donc ne sont pas favorables. Il y a dans la logique du destin, de providence, comme on le disait, l'idée de masquer un petit peu le conflit. Il y a l'idée donc de déresponsabilisation. Ce n'est pas complètement votre faute, ce n'est pas complètement de ma faute. La déresponsabilisation, elle permet la déculpabilisation. L'idée de votre côté de ne pas vous torturer, de ne pas trop souffrir, en tout cas c'est certainement ce que votre ex pense au moment de vous partager cette idée que je ne suis pas dans la haine, je ne suis pas dans la colère, les choses ne sont simplement pas sous de bonnes augures actuellement. Nous ne pouvons pas continuer parce que en mettant la responsabilité sur un élément extérieur, sur une disposition, sur un problème professionnel, un problème de santé, que sais-je, on pousse intellectuellement à l'absence de remise en cause personnelle. Ça aide un petit peu tout le monde, comme on le disait. De votre côté, ça vous permet, le pense-t-on, une moindre souffrance. Du côté de votre ex, on n'a pas forcément cette image de personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'empathie et qui en a juste absolument rien à faire de vous. Le problème, c'est quoi? C'est que nécessairement, si on m'explique que le problème n'est pas un problème comportemental ou relationnel, eh bien l'une des conclusions, parce qu'on sait qu'on est quand même des fanas de la simplification, intellectuellement, eh bien l'une des simplifications, l'un des raccourcis, c'est de penser qu'il n'y a pas de nécessité de changement, d'évolution ou de contraste. Il faudrait que j'appuie sur pause et que je reprenne le film au moment où le projectionniste revient, me sert les pop-corn et me dit que c'est bon, les acteurs sont prêts, on peut relancer la machine. Mais comme on le disait en introduction, absolument rien ne nous assure que le projectionniste revienne dans la salle. La conséquence matérielle présente, et vous vous en doutez, c'est la création d'une énorme frustration, parce que derrière le destin ou la providence, qu'est-ce que nous on entend concrètement, matériellement? Eh bien on entend la notion de temps. Nous allons devoir attendre bien sagement, d'accord, mais combien de temps? Et ça, malheureusement, la personne qu'on a face à vous ne peut pas y répondre. D'abord parce que si elle vous donnait une date, ça voudrait dire qu'il y a déjà une décision prise et qu'on n'est plus dans le destin ou dans la providence, on est plus dans la planification, voire même peut-être la manipulation. On sait aussi que
de par cette précision de cette force extérieure qui nous permettrait de nous remettre ensemble, eh bien il y a la possibilité du changement à travers ce temps. Ce que moi je trouve questionnant, c'est que on aurait donc la possibilité d'un changement émotionnel sans même travailler sur l'idée d'interaction, sur l'idée de communication. En fait, on serait dans une attente d'une possibilité de changement donc, mais sans connaître véritablement les critères qui pourraient justement permettre à ce changement de prendre place. On peut, quand on est dans cette situation, malheureusement avoir le sentiment que on est dans la pire situation qu'on soit. J'ai été très souvent amené à parler à des gens qui me disaient que l'absence de reproche, le fait qu'il y ait de l'empathie de la part de leur ex, c'est presque pire. On préférerait nous dire que, en tout cas, recevoir cette information qu'on a fait une véritable erreur parce qu'on aurait une base de changement, on aurait quelque chose à se reprocher, on pourrait se dire devant le miroir, je suis vraiment un blaireau, j'ai tout fait merder. Mais quand la cause est extériorisée, externalisée même, ai-je envie de dire, on a juste l'impression d'être celui ou celle qui n'a pas de chance, à qui ça arrive tout le temps. Et quand on regarde le reste de notre environnement, on a cette idée effectivement de marginalisation. Pourquoi moi et pas lui et pas elle, véritablement. Elle avait peut-être, ou il avait peut-être raison, mon ex, les astres m'en veulent, je dois payer pour un mauvais karma, j'ai dû faire quelque chose dans ma vie antérieure. Et là, on comprend que psychologiquement, intellectuellement, ça va être quand même relativement compliqué d'aller chercher de la motivation, d'aller chercher de la force, et puis de se dire que ce que je vais essayer de mettre en place, que je vais essayer de créer avec mon ex, a un intérêt particulier, puisque, encore une fois, la personne face à moi n'est pas dans le refus de ma personne, mais simplement dans l'impossibilité matérielle d'organiser un relationnel avec moi. Je vais être très honnête, cette idée-là, j'y crois à moitié, et d'ailleurs c'est ce qu'on discute dans notre deuxième partie, à savoir qu'on a face à nous un discours qui est certes apaisant, mais qui n'est pas réaliste. Alors oui, il y a le côté positif, on n'est pas dans du conflit ouvert, et nous conservons a priori une forme de légitimité à communiquer. Si je vous dis je pars parce que il s'est passé ci, il se passe ça dans ma vie, je suis perdu, mais on se retrouvera peut-être. L'idée de base, c'est qu'il y a un lien qui continue d'exister. Il ne va pas falloir être trop présent, trop pesant, trop pressant, bien évidemment. Mais a priori, l'idée communicationnelle reste présente. Le pont n'est pas complètement coupé, puisque, qui sait, on pourra même le réouvrir au grand public. Donc on a cet espace, cette énergie-là qui est relativement positive. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a quand même deux choses à dire. La première, c'est que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. On a quand même vachement de mal à imaginer cette idée de quelqu'un qui nous dit écoute, on verra un petit peu plus tard, et puis qui, je ne sais pas, au bout de 3 semaines, 3 mois, reviendrait vers nous en nous disant écoute, c'est le moment de voir, on est plus tard par rapport au moment de ma formulation, tout va bien, je vais mieux, reprenons. On a l'impression qu'il manque un petit peu un chaînon, et ce chaînon, c'est la vie, c'est le naturel, c'est l'interaction, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est le contraste, c'est ce qui donne envie à l'un et à l'autre de se redécouvrir et de pas, comme je le disais dans la première partie, avoir simplement l'impression d'appuyer sur play et d'avoir mis le film en pause. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait. Vous avez commencé un film un soir et puis trop claqué pour regarder la suite, vous êtes allé vous coucher. Certains, effectivement, le lendemain vont appuyer sur play. Mais est-ce que c'est pas aussi la manière dont, j'imagine, tout un chacun finalement arrête de suivre sa série, peut-être pas favorite, mais dont il a suivi 4, 5, 6 saisons. Ouais, finalement, j'ai pas super envie de continuer. Et puis on laisse passer du temps. Et puis ça devient un peu moins pertinent chaque jour qui passe de relancer cet épisode-là. En plus, on se rappelle plus de la première moitié. Au bout de quelques mois, on oublie même la plupart des saisons qu'on a vues. Et finalement, on passe à une autre série. Typiquement, exactement la manière dont personnellement j'ai arrêté ce que à une époque tout le monde regardait, Walking Dead. Je sais même plus à quelle saison je me suis arrêté, mais
me rappelle m'être arrêté en plein milieu d'un épisode, de jamais avoir vu la fin de la saison et encore moins la fin donc de la série. Et cette idée-là, c'est un petit peu ce qu'on veut éviter en se disant que mon ex a quand même pris une décision. La décision de rupture amoureuse, elle n'est pas anodine. On ne quitte pas quelqu'un si tout va pour le mieux avec cette personne. N'oublions pas que le contexte pousse à une verbalisation qui est particulière. On veut limiter votre culpabilité, on veut limiter la sienne, on veut effectivement, pourquoi pas, garder la possibilité future qu'il se passe quelque chose, donc on va un petit peu arrondir les angles. Mais la rupture amoureuse sans reproche, alors attention, quand je dis reproche, c'est pas nécessairement des reproches comportementaux, vous n'êtes pas ignoble, horrible, etc. Mais il y a forcément quelque chose qui n'allait pas dans cette relation pour y mettre un terme. Techniquement, on n'arrête pas quelque chose qui nous fait du bien. Quand quelqu'un vous fait un massage, vous lui dites pas « ah bah non, stop, non merci », si juste vous êtes en train de prendre votre pied, vous espérez que ça dure le plus longtemps possible. Techniquement, on est tous, je pense, sensibles à ce genre de choses. Le plaisir, le bonheur, la stabilité sont pas des choses qu'on a tendance à fuir, surtout si on est déjà bien installé dedans. Donc, on est plus, alors peut-être pas dans la dissimulation des réelles raisons, mais très probablement dans une difficulté d'en parler, on est dans une volonté empathique et sans doute aussi une forme de procrastination et sentimentale et intellectuelle. On n'a pas envie d'essayer de démêler le sac de nœuds, on pose juste le sac à côté de nous, on continue notre chemin et on dit qu'on verra plus tard. Mais c'est pareil, je suis sûr que dans votre cagibi ou votre cave, il y a un sac de trucs que vous êtes censé vérifier, à travers lequel vous êtes censé passer, je sais pas, c'est des vieilles photos, les décorations de Noël, ou je sais quoi, et puis ça fait des années que le sac il est là et effectivement on verra plus tard et ça vous arrive de rentrer dans le garage, de voir le sac, de dire ah ouais il faudrait que, et puis que nenni, on le fait pas évidemment. Donc on est véritablement un petit peu dans cette idée là, mais encore une fois il y a des raisons, qu'elles aient été explicitées ou pas, on sait qu'elles sont pas assez graves pour créer un conflit matériel, une détestation, mais j'ai très rarement vu des gens revenir après ce genre de discours en nous disant oui le destin nous ramènera, la providence, machin, si ça doit se faire, ça se fera. Non, il n'y a pas de ça. C'est nous qui devons faire, c'est nous qui allons faire, toujours avec les mêmes idées, de communication, de mouvement, effectivement, de déplacement du focus. Là, on a quelqu'un qui peut-être pas directement, mais exprime le fait que les longues discussions autour du sujet, ça va être compliqué. Donc ça justifie encore plus notre idée de base qu'est la simplicité, le sourire et ce genre de choses. Mais comme je vous le disais, très rares sont les moments où la personne qui semble aller vers la rupture amoureuse semble nous expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, même si j'arrive pas à mettre les mots dessus, reviennent vers nous. C'est un peu la logique du break. Techniquement, quand on s'entend dire qu'il faudrait qu'on fasse un break, 9 fois sur 10, ça termine par une rupture amoureuse. La personne finit par nous dire « ah je ne ressens pas le manque ». Tu m'étonnes, tu t'étais déjà dit dans la tête, tu avais déjà hâte de tester cette période, peut-être pas de célibat, mais en tout cas de distance, c'est ce que tu voulais. Il y a quand même relativement peu de chances que en 2 semaines de break, tu dises « oh là là, la personne me manque de fou ». Non, la décision est déjà prise. Le break, c'est un peu, mais le cétablon autour du suppositoire, si vous voulez, pour que ça passe mieux. Mais l'idée est véritablement là. Le sentiment de base, c'est effectivement, quand on entend ce genre de phrase, donc, cette idée que ça se fera peut-être à l'avenir, c'est un sentiment qui est positif. Mais comme je vous le disais, c'est un sentiment qui pousse aussi à l'attentisme, et l'attentisme pousse au fait que la relation finisse par pourrir, si vous voulez. Si vous restez simplement le cul sur la chaise à attendre que l'autre vous rappelle, à attendre que l'autre crée du mouvement, sachant qu'il y a déjà la culpabilité du fait de vous avoir annoncé cette nouvelle-là, on va pas aller bien loin. Donc au final, on est dans une reconquête que moi j'ai envie de qualifier de traditionnelle, où on va faire le boulot, où on va effectivement éviter les grandes verbalisations, les envolées lyriques autour de ce sujet, pour laisser simplement la place au contraste, au sourire, au dynamisme, à une forme de compréhension qui est présente chez vous, qui fait que d'accord, on n'est pas ensemble, on ne peut pas l'être à l'heure actuelle, parce que apparemment il y a des trucs à l'extérieur qui font que ça ne m'empêche pas, moi, d'apporter ce sourire, cette légèreté, ce dynamisme, pour s'apercevoir que on est un
soutien réciproque et pour recréer ce qu'est finalement notre objectif depuis le départ, cette évidence qu'ensemble on est quand même plus fort que chacun de notre côté. Voilà pour la vidéo du jour. Vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude. Le like est excessivement apprécié, permet grâce au référencement de diffuser plus largement la vidéo. Même chose avec le fait de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche, et vous pouvez toujours rejoindre les VIP de la chaîne et accéder aux vidéos quotidiennes qui sont produites selon les retours des viewers. Il suffit d'appuyer sur la petite carte VIP qui va s'afficher. Je me trompe toujours, donc on va dire en bas à gauche de la vidéo. Sinon, il y a des boutons un petit peu partout, que ce soit sur la chaîne ou des fiches au-dessus de la vidéo également qui vous proposent donc cet accès. Moi, je vous abandonne là pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Merci de votre attention, de votre fidélité. Ciao, ciao!